Cicatrisée, des récits de césarienne, des traces qu'elle laisse sur le corps et dans l'esprit. Toutes les histoires racontées ici finissent bien. Je m'appelle Marine, j'ai 34 ans et je suis la maman d'une petite fille qui a bientôt 20 mois, qui est née en août 2024, par césarienne en urgence. Comment elle s'est passée cette grossesse? Alors la grossesse, elle s'est plutôt bien passée, c'était une grossesse désirée, qui arrivait, à un temps normal quoi, voilà. Bon moi j'étais très stressée, mais parce que je suis très stressée de nature, donc ça n'a pas aidé. J'ai été un peu plus suivie que la normale parce que c'était un petit bébé. Voilà, bon, enfin, c'était pas non plus un tout petit bébé, mais bon, c'était un petit bébé, donc j'ai été un peu plus suivie que la normale. Mais dans l'ensemble, pas de pas de maladie, pas de rien de en fait, avec le recul, maintenant, je m'aperçois que j'ai eu une bonne grossesse. Sur le moment, j'étais stressée, mais en fait, j'ai eu une bonne grossesse. Oh, c'est marrant, tu t'en es pas rendu compte en la vivant? Non, enfin, je voyais bien que j'étais pas malade, que j'étais pas plus fatiguée que ça, enfin, voilà. Mais comme j'ai eu ce truc du petit poids à la T2. C'est vrai que moi, je l'ai pris comme un truc insurmontable alors qu'en fait, bon, maintenant avec le recul, c'est toujours un petit poids, voilà. Donc Mmh. C'est c'est quoi un petit pois? bah, elle est née à 2,8 kg, donc un petit poids. Voilà, ouais, c'est rien de d'extraordinaire, mais à la T2, ils ont préféré surveiller pour vérifier qu'il y avait pas de retard de croissance et moi, dès qu'on m'a dit: «Bah, il faut vérifier», pour moi, c'était, catastrophe, il y a un problème, voilà. Mais alors qu'en réalité, voilà, c'est juste un petit gabarit et je pense qu'elle restera petit gabarit pendant un moment, quoi. Et du coup, tu as eu plus de contrôle, ça s'est passé comment? Ouais, c'est ça, bah, j'avais des échos tous les mois, heu, voilà, des échos de contrôle tous les mois à partir de la T2 et après j'avais des monitorings, quasiment toutes les semaines, sur le dernier trimestre, quoi. Et alors comment ça se passe, cette, ligne droite où, tu vas à l'hôpital, pour accoucher? Raconte-moi un peu. Bah, en fait, j'ai été déclenchée parce que, bah, j'arrivais à mon terme, elle était visiblement pas du tout prête à arriver, et en fait, j'avais des notches, alors je sais pas trop ce que c'est, je crois que c'est des petits nœuds, voilà, bon, et le médecin m'a dit: «Bah, il vaut mieux déclencher parce que, on sait pas comment ça évolue après terme». Bon, moi, je fais confiance à la médecine, donc j'ai dit: «OK». Bon, j'étais pas très emballée par le déclenchement parce que ma sage-femme m'avait dit: «Mouais». J'avais lu des trucs et tout, donc j'étais pas très emballée. J'aurais préféré qu'elle arrive, d'elle-même. Mais bon, voilà, le médecin me dit: «On sait jamais», moi je prends pas le risque quoi, hein, qu'il se passe quelque chose derrière. Et donc en fait, il m'a dit: «Bah, le dimanche soir, faut être à 20:00 à la maternité». Donc évidemment la semaine qui précède, j'ai tout essayé pour, essayer d'accoucher naturellement, rien n'a fonctionné. Et bah, je me suis rendue à 20:00, à la maternité avec mon compagnon, voilà, moi j'étais quand même assez sereine. Hem J'essayais de pas trop y penser parce que je voulais pas stresser, voilà. Je pensais bien préparée, heu, donc j'arrive sereine quoi, à la maternité, j'étais contente que ça arrive. En plus, bon, grossesse d'été, donc j'en pouvais plus, on est à Nice, hein, donc il fait chaud. J'étais contente que ça se termine et contente de la rencontrer quoi, donc Et comment ça se passe alors ce déclenchement? bah, en fait, le déclenchement, c'est le cauchemar quoi. Enfin, pour moi, ça a été, un accouchement horrible, voilà, il y a pas d'autre mot. Bah, en fait, au début, tout se passe bien, on me déclenche, à 20:00, hem, contraction assez rapidement, On utilise quelle méthode? le gel, au début. Et donc ça se passe bien, j'ai des contractions assez rapidement. Je perds les os, donc on me déclenche à 20:30 quoi, voilà. Je perds les os à 2:00 du matin. Donc je me dis: «Bah, top quoi, ça». Alors bon, faut savoir que quand je suis arrivée pour le déclencher, j'avais col fermé, long, enfin vraiment rien n'était prêt quoi. Heu, mais bon, comme je parlais des os à 2:00 du mat, je me dis: «Bon, ben, voilà, finalement ça s'est fait assez vite». Et en fait, bon, la dilatation est extrêmement longue, mais ça on me dit: «C'est normal, c'est un premier bébé», voilà. Bon, et donc 2:00 du matin, je perds les os, les contractions continuent. Bon, c'est des contractions de déclenchement que j'ai su après que c'était beaucoup plus violent que des contractions, naturelles, quoi. Heu
et en fait, le temps passe et la dilatation se fait absolument pas. Donc je passe, j'étais à 1 au moment de la perte des os et puis je passe à 2, 2,5, 3 et le temps s'égrène et ça passe pas. Donc le matin à 7 heures du matin, il décide de d'accélérer donc en me donnant des cachets. Ça intensifie les contractions mais au final, ça ne poursuit pas la dilatation, quoi. On me redonne des cachets vers midi. Et alors là, franchement, de midi jusqu'à ce que j'ai la péridurale, j'ai cru que j'allais mourir. Vraiment, je disais à mon compagnon: «Mais il faut faire quelque chose, je peux plus tenir, quoi». Enfin, c'est bon, en plus, j'ai très mal géré du coup parce qu'en fait, je sais pas, je m'attendais pas à ça, la douleur des contractions, je m'attendais pas à ce que ce soit comme ça. Hem, voilà et donc j'ai très Puis mal c'est géré le long, truc, hein. Oui, oui, puis c'est long, puis donc j'y le étais temps depuis est 20 heures, hyper long. donc j'avais pas dormi. Donc depuis 20 heures la veille, là on est à midi le lendemain donc j'ai pas dormi depuis, quasiment pas mangé, tout ça et en fait la dilatation se fait toujours pas quoi. À midi, je suis toujours à 3 et vers 15 heures ils viennent m'ausculter, ils me disent: «Ouais, vous êtes à 3 larges». Bon OK, donc toujours rien et en fait en m'auscultant, je sais pas trop ce qui s'est passé, j'ai perdu énormément de sang. Donc là, mon compagnon commence à paniquer et tout. Moi, je voyais rien, j'avais le ventre, j'étais assise donc je voyais rien et là, je le vois blanchir et il me dit: «Bon, je vais chercher quelqu'un, parce qu'il y a vraiment beaucoup de sang, quoi» et en fait, bon, je perds du sang. Eux, ils s'inquiètent pas plus que ça, mais ils me disent: «Bon, on va quand même revérifier» et en fait, je suis passée de 3 à 4,5, en 1 minute, quoi. Enfin, voilà. Donc là, je me dis: «Chouette, c'est bon, ça s'est accéléré, ça va y aller et tout» et du coup, ils me disent que je peux mettre la péridurale. Heu, parce qu'ils voulaient vraiment attendre au minimum 3. Bon, au-delà de ça, ils ont pas été très bienveillants, moi, dans tout mon séjour, mais bon, ça, c'est autre chose et donc à 16h30-17h, je descends pour la péridurale. Là, la libération, je peux enfin dormir, enfin me reposer et cetera, sauf qu'en fait, ça stoppe complètement le travail, enfin la dilatation et donc voilà, je passe, je dilate de 1 toutes les 3 heures. Vraiment, rien d'exceptionnel, donc ils tentent de me mettre dans des positions, de machin et cetera, mais en fait, ça fait rien et puis, je crois à minuit, un truc comme ça, j'arrive à 8. Bon, donc on se dit: «C'est bon» et donc là, ils me disent: «Oui, bon, bah, sauf qu'il faut être à 10 et rester 2 heures à 10 pour pouvoir, pousser». OK, donc là, ça fait plus de 24 heures que j'y suis quand même, hein et puis, en fait, je suis restée à 8 et je n'ai jamais bougé. Donc ils m'auscultent, tout ça, bon, la sage-femme que j'avais était super, et finalement, vers 4 heures du matin, ils me disent: «Bon, ben, ça bouge pas, va peut-être falloir partir en césarienne» et moi, je leur dis: «Franchement, faites-le parce que j'en peux plus. De toute façon, je me sentirai pas la force de pousser». Je veux dire, ça fait, plus de 24 heures que j'ai pas dormi, j'ai pas mangé, je commence à avoir de la température. J'avais perdu les os depuis, longtemps. Je commençais à avoir de la température, j'étais penchée de partout, et on m'avait déjà fait 2 doses de péridurale. Enfin voilà, c'était vraiment, vraiment la scène d'horreur, quoi. Je perdais du sang, du sang, du sang, du sang, du sang, du sang et au final, sur le moment, je l'ai pris vraiment comme une libération, la césarienne, sur le moment. C'est-à-dire quand ils me disent: «Bon, bah, on part, en césarienne», je leur dis: «Oui, bah, allez-y parce que là, je peux plus, quoi». Donc ils viennent voir et en fait, la petite était, tournée vers le ciel. Donc en fait, elle trouvait pas son chemin, quoi. Donc dans tous les cas, j'aurais pu contracter pendant en 4 jours, elle aurait pas trouvé son chemin. Et donc à 5 heures, ils décident de me faire passer en césarienne, et en fait, au moment où ils me disent: «Bon, bah, c'est bon, on part», je me dis: «Mais en fait, je sais pas du tout comment ça se passe» et en fait, là a été mon erreur, de débutante. C'est que j'avais jamais envisagé la césarienne. Pendant mes préparations à l'accouchement, j'avais un bébé petit pois, j'ai 30 ans, enfin, elle était bien placée depuis le début. Pour moi, la césarienne, c'était soit un truc programmé, soit un truc, bon, complication, mais j'avais pas de raison d'en avoir. Donc je m'étais pas renseignée. Pendant les cours de préparation à l'accouchement, on n'en avait pas du tout parlé, ni le pendant, ni l'après. Donc donc là, je me souviens, je me revois lui dire: «Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment ça va se passer?» Et donc là, elle me dit: «Bah, oui, bah, donc vous allez rentrer dans la chambre, d'opération, on va vous ouvrir, on va prendre le bébé et c'est le papa qui va faire le pot à pot». Et là, je me mets à pleurer parce que je me dis: «Mais non, mais moi, je voulais mon bébé sur moi, quoi». Enfin, c'était voilà et
Bon, je me dis: «Bon, au moins c'est le papa qui l'a et tout», mais là, je comprends que je vais être séparée de mon bébé, enfin bon, il y a tout qui se mélange et heu et bon, finalement, on part en césarienne parce qu'il y a pas le choix, quoi. Faut bien sortir ce bébé, quoi, maintenant qu'on a commencé le truc et du coup, bah, on part en césarienne, donc je pars devant, il m'installe. J'ai paniqué parce que, bah, c'est ma première opération de toute ma vie. Je m'étais jamais fait opérer et en fait, là, il commence à m'attacher les bras en croix. Je m'attendais pas du tout à ça. Enfin, vraiment, ils le font mécaniquement, eux, ils ont l'habitude, mais moi, je savais pas ce qui se passait. Ils me mettent le rideau devant et en plus, ils me le mettent vachement près du visage. Je panique, je suffoque et tout. Je leur dis: «Est-ce que vous pouvez reculer les rideaux?» Enfin, je veux dire, j'arrive pas à respirer, donc bon, ils le font et après quand mon compagnon arrive, ça va mieux parce qu'il me parle, il me fait rire et tout, donc j'arrive à me détendre, enfin, dans la mesure du possible à ce moment-là et 7h11, la petite naît. Voilà et donc par césarienne, je m'attendais pas du tout. Ça a été la sensation la plus étrange de ma vie parce que tu sens sans sentir. Hem, voilà, franchement, j'en ai fait j'ai presque des cauchemars pendant longtemps, quoi, de cette sensation de on te trifouille, tu es balancé comme ça, dans tous les sens. Très, Ils très t'ont étrange. parlé un peu pendant l'opération? Ils t'ont expliqué ce Franchement, je me que souviens pas. Oui, il me semble qu'ils ont dit: «Oui, là, on l'a sortie», mais sincèrement, je me souviens pas. Je me souviens qu'après, ils me l'ont mise à côté du visage. Je me souviens que je lui ai dit: «Mais elle a un problème à l'oreille», parce qu'en fait, elle avait l'oreille, qui était, recourbée, quoi. Et je leur dis: «Mais vous voulez pas me le dire et tout?» J'étais en panique sur son oreille, alors qu'en fait, c'est juste que l'oreille après s'est remise, voilà. Je me souviens de ça et après sincèrement, c'est le flou, quoi, c'est j'étais je me suis dissociée, je pense, enfin, je pense que le cerveau, il a fait un boulot, pour se protéger, quoi et je me souviens même pas de la remontée en chambre derrière, c'est mon compagnon qui me l'a raconté, enfin, moi, je me souviens pas après. J'étais shootée en plus, aux tous les médocs qu'on donne, quoi. Et bon, et ils ont quand même fait l'effort de me la mettre sur le visage pour que je la voie, enfin à côté du visage et après elle est partie, avec son père, quoi et moi on m'a recousu tout ça, et après elle a fait le pot à pot, on était dans la même pièce, elle a fait le pot à pot avec son père et moi j'étais à côté mais franchement je divaguais, quoi, hein, je sais même plus ce qui s'est passé. Enfin bon, je me souviens de l'après césarienne, bon quand on t'appuie sur le ventre et tout, bon c'est l'horreur ça et voilà mais c'est-à-dire? bah, je pense que c'est normal, enfin on t'appuie sur le ventre pour faire sortir le sang après la césarienne, une fois qu'on t'a recousu, non? Ah oui, si, pour vérifier si ça sort, oui, oui, OK, je Voilà, vois. Ça y est, je me ouais, je souviens de vois, la je vois. douleur de ça. Hem, mais après c'est assez flou franchement jusqu'à ce qu'on remonte vraiment en chambre et tout, j'ai assez peu de souvenirs au final. Entre la fatigue, les médicaments et tout, Alors et comment ça se passe quand vous êtes en chambre ensuite? bah, Quand tu ensuite, reviens un peu à toi? ouais, ben je reviens à moi, je me souviens qu'on me demande de me lever genre, de peut-être 2 heures après. Ouais, non un peu plus parce qu'il devait être 11h-12h, j'ai accouché à 7h donc et là c'était horrible quoi pour se lever, enfin j'ai eu zéro compassion, j'ai trouvé des gens qui étaient là et en fait, j'étais allongée, puis voilà, on me dit: «Bah, allez-y, levez-vous». Enfin, OK, donc j'essaye, puis je vais aux toilettes et en fait, je me souviens de ça, je baisse ma culotte pour aller faire pipi et en fait, j'arrivais pas à la remonter et la nana était là, à me regarder, mais je pouvais pas me baisser pour la remonter cette culotte et du coup, j'ai fini par lui dire: «Bah, est-ce que vous pouvez m'aider?» Mais moi, j'ai trouvé ça hyper humiliant, quoi, de devoir le demander, enfin, j'étais dans un état de telle fragilité, enfin, je trouvais que c'était très violent, l'après. Et voilà, bon, bah, j'ai quand même réussi à me lever à peu près, sur le moment et après ça va, mais c'est vrai que, je pense que par rapport à un accouchement voix basse, l'après est beaucoup plus difficile. Je pense que, enfin, je me souviens quand on faisait le bain, le premier bain de la petite, j'ai dû mettre un quart d'heure à arriver à la salle de bain, enfin le petit truc on la lave, parce que, bah, faut marcher quoi et c'est même pas 24 heures derrière, Oui, toi, en fait, en plus, comme c'est quelque chose que tu n'avais jamais envisagé, ça a été, l'effet de surprise absolu. mais complet et dans tout, en fait, dans tout mon après, j'ai d'ailleurs ma cicatrice a très mal cicatrisé. On est 1 an et demi après, j'ai toujours mal parce que j'en ai pas du tout pris soin parce qu'en fait, je savais même pas ce qu'il faut faire et j'avoue qu'en fait, sur le moment, bah, les premiers mois de la petite, c'était ma priorité, c'était ma fille et pas ma cicatrice et moi, je m'étais dit: «Bon, ça va cicatriser» et en fait, ça a très mal cicatrisé. Hem
je m'étais jamais, enfin, je me suis pas du tout intéressée à, par exemple, je sais pas moi, comment s'asseoir, peut-être qu'il y a des positions qui sont moins douloureuses quand on ouais, vraiment, et puis j'ai eu aucune aide. Alors après, je sais que j'ai accouché en août, donc je suppose que les équipes de l'hôpital sont réduites à ce moment-là, ça aide pas. Mais j'ai pas du tout, et enfin, pour l'anecdote, alors c'est horrible, hein, mais quand je suis rentrée, donc je suis rentrée une semaine après, chez moi, j'avais encore du sang sur les jambes parce qu'en fait, j'avais pas pu vraiment me doucher parce que, bah, en fait, bon, ma fille a jamais voulu qu'on la pose, donc mon compagnon était, avec elle, et il pouvait pas m'aider à venir me doucher, et comme les visites étaient interdites, il y avait pas ma maman qui pouvait venir, et en fait, la première vraie douche que j'ai prise, c'est une semaine plus tard, et quand je suis rentrée chez moi et que ma mère est venue m'aider à nettoyer mes jambes, bah, j'avais encore du sang sur les jambes, quoi. Enfin, j'ai trouvé ça, quand j'y repense, c'est vraiment, je crois que c'est vraiment le détail qui me fait dire, la violence du processus et de l'après, que j'ai vécu moi. Après, peut-être pas tout le monde, hein, mais que moi je l'ai vécu comme ça, quoi. À l'hôpital, ils t'ont pas aidé? Non, 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 ils m'ont à peine aidé pour me lever, enfin, et après, non, non, ils ont pas du tout été présents, sur aucun aspect, quoi. Et comment ça s'est passé, du coup, toi, tu voulais allaiter? Tu as pu Ouais, allaiter? ouais, je voulais allaiter. Alors c'était pas non plus un projet, auquel je tenais énormément. Avant d'être enceinte, je m'étais dit non. Puis en fait, quand j'étais enceinte, je me suis dit oui. Donc je m'étais préparée. Enfin, je pensais m'être préparée, heu et du coup, bah, j'ai commencé l'allaitement, tout de suite, et en fait, bah, c'était extrêmement compliqué parce que, bah, j'étais KO, j'étais fatiguée, quoi, j'ai pas dormi pendant 2 jours, plus bon, bah, les 34 heures de travail, et cetera, voilà, et en fait, bon, il s'est avéré après que ma fille avait un problème de succion. Ça, on l'a su, plus tard, mais donc en fait, elle prenait le sein et elle le lâchait tout de suite. Et pendant 3 jours, ça a été que ça, quoi. Elle prenait, elle faisait glouglou 2 fois et après elle lâchait, et en fait, à chaque fois, j'appelais, les gens de la les sages-femmes, tout ça. Elle venait, elle me le mettait au sein, alors de manière là aussi, je suis désolée, j'utilise ce mot, mais pour moi, ça a été hyper violent, quoi. Ils prenaient mon sein comme si j'étais une vache à traire, quoi, ils me mettaient dans la bouche, enfin, sans vraiment respect de mon corps, et en fait, il la mettait, donc effectivement, elle restait et il s'en allait, et en fait, au bout de 20 secondes, elle lâchait. Donc en fait, elle tiltait pas, quoi, Mmh. ou pas assez, et bon, bah, franchement, au bout de 2 jours et demi, j'ai dit à mon compagnon: «Je peux pas tenir, quoi, enfin, la gamine, elle fait que pleurer parce qu'elle a faim». Moi, en plus, comme elle s'agitait, elle me mettait des coups dans le ventre, et comme j'avais pas de enfin, je m'étais pas renseignée, donc j'avais pas de position où, éventuellement on peut éviter la cicatrice, je suppose, voilà. Bon, pas soutenu, et cetera, donc on est passé au biberon, et en plus de ça, alors l'anecdote, c'est qu'ils se sont trompés sur son poids de naissance. Ils ont mis sur le papier où il y a le poids de naissance, ils avaient marqué 100 grammes de plus par rapport à ce qu'elle est née. Elle est née à 2,8 kg, ils avaient marqué 2,9 kg, et donc quand ils l'ont pesée au bout de 2 jours, ils m'ont dit: «Oh, mais elle a perdu, trop de poids, et cetera». Bon, OK, donc là, ils m'ont mis une pression folle. Ils m'ont dit: «De toute façon, si elle reprend pas, on passe au biberon, et cetera». Donc moi, je dis: «Bon, bah, autant la passer, quoi, la gamine», et en fait, 4 jours après, on s'est aperçu il y avait une erreur de 100 grammes qui aurait pas mis une pression peut-être autant, là-dessus. Donc on est passé au biberon, donc sur le moment, je me suis sentie soulagée, mais ça a été mais même encore aujourd'hui, c'est encore extrêmement difficile d'accepter que j'ai lâché, quoi. Hem, que j'ai été, faible sur ce point-là parce que, bah, je me dis: «Bah, si j'avais persévéré, on aurait pu le mettre en place», et voilà, au bout de 2 jours, j'ai laissé tomber alors que j'aurais dû être plus persévérante. Mais en fait, sur le moment, je sais que j'étais tellement dans un état de vulnérabilité telle que, j'ai pas pu faire autrement. Mais avec le recul, c'est dur d'accepter. Donc ça, c'est le gros regret de ma première fille, quoi, avec mon 1er bébé. Ce qui est dingue quand même, c'est que tu as l'air d'avoir été très, très mal accompagnée à la maternité, quoi, hein? Ah oui, clairement. Enfin moi, alors il y a eu une ou 2 personnes qui ont été très bienveillantes, voilà, mais sur l'ensemble, moi je trouve que j'étais, livrée à moi-même, enfin, sur l'allaitement. D'ailleurs, je leur ai dit, hein, je leur ai dit: «Vous m'avez pas accompagnée sur l'allaitement, quoi». Enfin, alors que j'ai des copines qui ont accouché au même endroit et qui me disent qu'elles ont été super, qu'ils les ont, alors, je sais, fin août, je m'y attendais, hein, d'avoir une équipe restreinte, voilà, mais Mmh. dans tous les cas, bah, j'ai pas été accompagnée là-dessus, sur l'allaitement, et du coup, j'ai lâché, et après, en fait, ma sage-femme est venue, m'a proposé de relancer le truc, mais en fait, j'avais peur.
heu, de réabandonner. Et du coup, je lui ai dit, je me souviens lui avoir dit: «Mais je veux pas lui enlever 2 fois, en fait. Donc maintenant, trop tard». Enfin, je veux dire, si j'ai pas envie de revenir en arrière, de lui redonner pour lui réenlever, bon, j'aurais peut-être dû, mais bon, maintenant, de toute façon, c'est trop tard, donc c'est comme ça, mais ça a été compliqué. Pendant un moment, j'ai pas enfin, j'ai je lui ai donné très peu de biberons sur sa toute petite, enfance, quoi. Parce que j'avais du mal à lui donner le biberon, quoi. Je veux dire, pour moi, il fallait j'aurais dû lui donner le sein et chaque fois que je lui donnais le biberon, j'y ai pensé. Ça a été compliqué. Bon, maintenant qu'elle est plus grande, ça va, mais ça a été compliqué. Puis, finalement, je sais pas, tout le monde me posait la question: «Alors tu allaites?» Enfin, moi, j'ai jamais posé cette question aux gens à mes copines qui venaient d'accoucher. Je trouvais ça intime, ça me regardait pas. Mais au final, moi, tout le monde me posait la question: «Et alors tu allaites?» Quand j'ai repris le travail 1 an plus tard: «Alors tu as allaité?» Ben, pourquoi me poser cette question? À qui ça regarde? Bon, voilà, et du coup, ça me renvoyait à chaque fois, «Ah non». Mais ça a été compliqué et je pense que la césarienne a aussi beaucoup joué parce que, bah, je me dis: j'aurais eu un accouchement, on va dire, plus classique, j'aurais été moins fatiguée, peut-être, mmh et puis bon, il y avait pas cette douleur, quoi, parce que la douleur, elle est atroce, les premiers jours. Donc voilà. Toi, du coup, si tu l'analyses un peu, comment tu l'as vécu cette césarienne au final? Mmh, bah, mal, hein, franchement, en fait, au début, je le prenais vraiment comme un échec, dans le sens où, bah, je disais: «Bah, mon corps, il a pas fait le boulot, quoi». Je me suis beaucoup culpabilisée parce que je pense toujours que c'est à cause du déclenchement. Donc je me dis: «Bah, en fait, c'est que c'était pas son moment, ma fille, et en fait, on l'a forcée et moi, je l'ai senti comme un arrachement». D'ailleurs, le moment, enfin, quand je y repense et que je sens le moment où elle sort, j'ai l'impression qu'on me l'a arrachée, quoi. Et donc j'ai beaucoup culpabilisé en me disant: «Bah, j'aurais pas dû accepter le déclenchement et peut-être que ça se serait passé autrement et peut-être que les débuts de ma fille auraient été plus simples». Aussi parce que c'est un bébé qui a dormi sur nous pendant des mois et des mois, on n'a pas pu lâcher, qui est encore très collé. Je me dis que ça vient peut-être de là aussi, le fait que, bah, en fait, elle avait pas envie de sortir maintenant et qu'on l'a forcée. Et la césarienne en elle-même, c'est vrai que quand on me demande: «Alors comment s'est passé ton accouchement?» je dis pas juste bien ou mal. Je dis: «Bah, ça s'est fini en césarienne». Et je trouve que c'est assez révélateur, du fait en fait, il y a l'accouchement normal, réussite, qui est l'accouchement par voie basse, et l'accouchement échoué, qui est la césarienne. C'est comme ça que le voient les gens, je pense. Parce que comme toi, en fait, quand je dis: «Bah, césarienne», on me fait: «Ah! Ah mince! Bah oui, mince». Et toi, tu le vis comme ça aussi? Mince. Bah, je me dis que de toute façon, il y avait pas le choix. Vu la décision que j'ai prise du déclenchement, des moments où enfin, il fallait bien la sortir cette petite, quoi. Donc mais ouais, je trouve ça dommage, quoi. Je trouve ça dommage parce qu'au final, je trouve que ça a gâché nos premiers moments. Les premiers temps, c'était trop dur de se lever, trop dur de s'en occuper, plus, l'échec de l'allaitement. Hem, mais après je me dis: «Est-ce que pour un deuxième du coup, je sais pas si pour un deuxième je ferai une césarienne programmée ou pas. Parce qu'au moins je sais ce que c'est. Maintenant, et puis je me suis renseignée depuis, je pense qu'il y a des moyens de mieux le vivre derrière. Mais, je suis un peu ambivalente, en fait, à ce sujet parce que je me dis: «Bah, de toute façon, c'est comme ça et pas autrement, j'aurais pas pu faire autrement». Et d'un autre côté, ouais, j'aurais préféré vivre un accouchement par voie basse, classique. Est-ce que, est-ce qu'un des problèmes, ce serait pas justement le fait qu'on nous mette la pression sur cet accouchement? Ce truc qui doit être, tu donnes la vie, donc c'est le plus beau moment de ta vie, est-ce qu'ils sont pas trop rêvés ces accouchements, en Mais fait? complètement, complètement. Enfin, je pense que quand on entend dire, «Oui, c'est le plus beau jour de ma vie, là, le jour où j'ai rencontré mon enfant», bah, moi, je pourrais jamais dire ça. Alors le moment de la rencontre, oui, mais l'accouchement, je peux pas dire ça. Je peux pas dire que c'est le plus beau moment de ma vie. Franchement, c'est un des plus atroces. C'est horrible de dire ça. Ça veut pas dire que j'aime pas mon enfant et que voilà, mais l'accouchement en lui-même, pour moi, ça a été le moment le plus atroce de ma vie. Donc mais effectivement, moi, je m'étais, imaginé, j'avais lu des bouquins, des machins, enfin, vraiment, je l'avais mis avec des petits papillons, des petites fleurs, l'accouchement, je savais qu'il pouvait y avoir des complications, tu sais qu'il peut y en avoir, mais
à ce point-là, non. Et ton compagnon, comment il l'a vécu? Bah, lui, il a été, très marqué par les souffrances, que j'ai endurées, quoi. Après il est plutôt bon caractère, c'est-à-dire que lui, il dit: «Bon, bah, voilà, c'était comme ça, c'était pas autrement. De toute façon, il y avait pas le choix». Mais c'est vrai que je pense que, il aurait préféré que je souffre moins, quoi. C'est sûr. Mais bon, lui après, je pense que quand c'est pas dans son corps et il avait pas tellement d'attentes, en fait, sur l'accouchement. Donc lui, césarienne ou voix basse, la finalité, il a son enfant. Donc Oui, mais au mais bon. final, de ce que tu me racontes, la césarienne l'a plongé directement dans la paternité quand même. Il a Ah dû oui, prendre sa part, plus que ce que ça aurait été, dans un autre cas, quoi. totalement. Mais après, je pense que pour lui, c'est un mal pour un bien, dans le sens où, en fait, il a pas eu le choix. Bah, déjà, c'est lui qui a fait le pot à pot et après il s'en est beaucoup occupé à la maternité. Parce que moi je pouvais pas me lever, j'avais mal dès que je la mettais au sein et cetera, donc il s'en est beaucoup occupé. D'ailleurs, c'est lui qui a donné tous les premiers biberons, heu et au final, ça a créé un lien entre eux aussi qui est, extrêmement puissant et lui, effectivement, ça l'a plongé dans la paternité tout de suite, quoi. Donc au final, pour lui, bah, ça l'a obligé à être tout de suite papa, quoi. Mais il l'a pas mal vécu. Je pense pas qu'il l'ait mal vécu. Il a mal vécu le fait que je souffre, que ce soit compliqué après parce que, bah, dans mon corps quoi, ça a été difficile. Mais lui, sa personne à lui, il l'a pas mal vécu, je pense pas. Et toi, est-ce que tu as la sensation qu'on t'a volé quelque chose? Ah oui, ah oui, oui, oui. Moi, on m'a volé mon accouchement, on m'a volé mon après. Hem, oui, c'est complètement comme ça que je vis. Enfin pour moi, il y a vraiment eu un gros raté, quoi. Mais c'est pas vraiment la césarienne le raté, c'est aussi, heu, comment je l'ai enfin, comme j'ai pas été accompagnée en fait, c'est plus ça. Comme j'ai pas été accompagnée, je me dis en fait c'était un flou artistique quoi et t enfin, j'aurais dû me préparer mieux. Mais c'est pour ça que je me dis qu'au final, sur un deuxième, bah, je me préparerai à fond sur ce sujet pour avoir, de meilleurs réflexes, de meilleurs gestes, savoir quoi faire. Oui, mais enfin, moi, je trouve que c'est très culpabilisant la manière dont tu racontes là. Tu dis: «J'aurais dû me préparer mieux, j'aurais dû ceci, j'aurais dû cela». Mais en réalité, est-ce que c'est pas simplement les cours de préparation à l'accouchement qui devraient être revus? Est-ce que c'est pas l'accompagnement qui devrait être revu plutôt que toi, quoi? Ah oui, probablement, mais c'est vrai que bon, bah, je trouvais que c'était ma responsabilité aussi quoi, comme quand on accueille un enfant, généralement on s'est quand même renseigné avant, je sais pas moi, je sais pas enfin surtout, normalement les mamans généralement, tu accueilles pas un enfant comme ça sans jamais avoir rien lu et moi j'ai rien lu sur le sujet-là et c'est vrai que je me dis: «Bah, j'ai été naïve». Voilà, c'est comme ça que je le ressens, j'ai été naïve, hem mais oui, probablement que de toute façon, je me culpabilise. Enfin, je veux dire, toutes les mamans se culpabilisent, non? Enfin, je sais pas, dès qu'il y a un petit truc, généralement, on le prend pour nous et bien sûr, mais comme l'allaitement, enfin, techniquement, c'est pas de ma faute. D'ailleurs, ma sage-femme me disait toujours: «Arrête de dire, tu as échoué, tu as échoué, tu as échoué». Mais moi, je le ressens comme ça. Oui, mais encore une fois, je pense que c'est une question de préparation, et d'accompagnement à cette préparation. Je veux dire, la question de la césarienne, elle est totalement occultée. Ah oui. Hem, Moi, dans mes cours de préparation à l'accouchement, il y a 8 ans de différence sur mes 2 grossesses. On n'a pas parlé de Mmh. césarienne, quoi. On te parle de la césarienne que, dans le cours de poussée là, d'accouchement, de poussée, on te dit: «Et si ça fonctionne pas, césarienne». Ouais, c'est ça. Et dans mon cours de préparation, à l'allaitement, j'oublierai jamais, la sage-femme, c'était un cours collectif. Je lui pose une question, c'était pour ma première, donc il y a 8 ans. Je pose une question sur, comment on sait, machin, je sais plus trop quoi, qu'elle prend bien, et là, elle me regarde, elle me dit: «Tu une mère?» Déjà, Ah bon? oui, j'ai la chance d'avoir ma mère qui est toujours en vie, mais oui.
Je dis: «Bah, tu lui demanderas». Ah ouais, OK. Donc tu vois, il y a un vrai problème, quoi. C'est pas possible, en fait Ah et oui, mais c'est d'occulter la césarienne à ce point, je bah, pense que surtout quand c'est, on connaît les chiffres, enfin, il me semble que c'est quand même en France, pas si anodin que ça sûr. et clairement, mais je pense qu'il y a aussi un manque de formation, sur les professionnels, sur le sujet, parce que sinon ça se reflèterait pas autant, dans les cours, et dans l'accompagnement derrière. Donc c'est un problème qui est global, mais comme sur plein de sujets, en fait, hein. Enfin moi, ma fille, elle a eu des soucis de succion, tout ça, ça a été, l'errance médicale, totale, hein. Donc je pense qu'il y a des bon, les pros, ils font comme ils peuvent, avec le système de santé qu'on a en France aussi, hein. Mais Oui, mais clairement, ce il qui y est a un terrible, c'est qu'il est pas mauvais ce système de santé. non, mais il est quand même, enfin les pros de santé, ils sont quand même, dans la difficulté, quoi. Donc Oui. il y a des manques de moyens et forcément, c'est à un moment donné, bah, c'est les usagers qui le payent. Donc il peut pas y avoir de miracle. Mais après, effectivement, dans la préparation, et en fait, ça montre bien que c'est considéré comme un échec. Parce que sinon, on te préparait. On te dirait: «Bah, voilà, il y a 2 options, soit tu accouches par voie basse, soit tu accouches par césarienne. Voie basse, c'est comme ça, césarienne, c'est comme ça». Mais si en fait, on te dit voie basse, voie basse, voie basse, voie basse, ah et si ça marche pas césarienne, c'est que ça veut dire que c'est un échec. Et donc ça veut dire que la mentalité aussi, elle doit changer là derrière, mais bon, on n'y est pas, quoi. Complètement. En espérant que ce que tu fais aujourd'hui, fasse un peu bouger les lignes, quoi, parce que, bon, je pense qu'on est beaucoup à être seul après une césarienne, quoi. Dans Ouais. l'accompagnement, tout ça, c'est compliqué. Et toi, ton rapport à ton corps aujourd'hui, il est comment? Hem, j'ai pas de problème avec ma cicatrice. C'est-à-dire que je pense qu'il y a des femmes qui voudraient la réduire, la machin. Ça, moi, j'en suis assez fière dans le sens où je me dis: «Bah, ma fille est passée par là, quoi, donc j'ai une cicatrice, elle est là pour quelque chose». Hem, j'ai pas de problème avec mon corps. Franchement, sur ça, voilà, j'ai des défauts comme tout le monde, j'ai des complexes comme tout le monde, mais la césarienne n'y change rien et au contraire, enfin moi je me souviens, ils m'avaient dit quand ils m'ont fait la césarienne, ils m'ont dit: «Vous vous inquiétez pas, on l'a faite la plus petite possible» et je me suis dit: «Mais on s'en fout, déjà c'est pas un endroit que tu montres vraiment très souvent parce que c'est quand même assez bas donc voilà». Et je me souviens que la dame qui était passée après moi en césarienne programmée, parce que j'entendais, il lui avait dit: «Oui, elle a demandé à ce que ce soit vraiment, le plus petit possible, nin nin nin». Je m'étais dit: «Mais enfin justement, ça montre que ton enfant il est passé par là et il y a pas à avoir honte de cet endroit-là, quoi». Donc ça, non, j'ai aucun problème avec là-dessus. Hem, Tu la c'est comme regardes, tu la touches? bah, moi, elle est encore très sensible, donc pas tellement. J'aime pas trop qu'on approche de cet endroit-là. Après, j'ai essayé de faire un travail avec mon ostéo, sur ce sujet parce que, bah, elle a mal cicatrisé, donc elle est quand même encore très sensible, je trouve pour 1 an et demi derrière, voilà. Mais après, je vais pas dire que je la cajole non plus, hein, mais bon, elle est là, elle me pose aucun problème. Voilà, c'est pas Elle un fait problème quelle pour moi. taille? Ouais, elle est quand même, je sais pas, je te dirais 20 centimètres. Ouais, un truc comme ça. Mais bon, après, ce qui est gênant pour moi, enfin, ce qui est gênant, c'est qu'elle est encore un peu violette, tout ça, donc je sais pas trop combien de temps ça prend, normalement. Mais bon, après, j'en ai pas pris soin parce que en fait, franchement, pendant, je vais presque dire première année, heu, c'était secondaire et après, je me suis dit: «Bon, faut peut-être quand même que je fasse quelque chose, pour moi». Donc j'ai fait des séances d'ostéo, tout ça, pour détendre, mais ouais, elle est là. Elle me pose pas de problème. Et est-ce que tu envisages d'avoir un deuxième enfant? Ouais, 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 c'est dans les projets. Heu, alors au début, franchement, je pense que les ouais, 4-5 premiers mois, j'ai dit: «Je ne veux plus d'enfant. Je ne peux plus passer par là, c'est plus possible». Je me souviens mon compagnon quand il a eu sa fille dans les bras, il m'a dit: «J'en veux 4. «J'en veux plein des comme ça et tout» et moi je lui avais dit: «Mais profite de celui-là parce que moi je repasse pas par là, c'est pas possible».
et puis après le cerveau fait bien les choses, heu, il occulte, il oublie, il je sais pas, je pense que c'est pour la survie de l'espèce qui fait qu'en fait tu passes de bon finalement. Allez. Et donc là franchement c'est dans les projets d'avoir un deuxième. Ça viendra quand ça viendra. Mais je sais pas si j'accoucherai par césarienne ou si je demanderai à tenter la voie basse. Bon après ça, il y a le côté médical et cetera, mais si on me donne le feu vert, hem, je suis encore très indécise. Pourquoi? Bah, parce que je me dis que voix basse, ce serait plus simple pour l'après. Parce que, bah, enfin moi j'ai vu mes copines, ma belle-sœur et cetera accoucher et que, par voie basse et qu'au final, 2 jours après, elles étaient fraîches. Hem, enfin c'était et je me dis qu'avec un premier devant, ce serait plus simple quoi, de pouvoir me lever facilement. Bon, même si je sais que même par voie basse, il peut y avoir de très grosses complications et cetera, hein. Mais d'un autre côté, je me dis par césarienne déjà de un, je peux me renseigner et savoir sur quoi me renseigner et de 2, je connais et il y a pas de surprise et je me dis: «Bah, voilà, je programme, on me dit, tu accouches ce jour-là, à cette heure-là» et moi qui suis plutôt dans le style j'aime bien savoir ce qui va se passer, heu, ça faciliterait quand même les choses. Mais j'ai extrêmement peur de l'après, avec un enfant, devant. Parce que je me dis: «Si je suis dans le même état que pour ma première, Heu, là, ça va être compliqué pour mon compagnon qui, lui, devra gérer, les 2 parce que voilà. Mais mais je suis très mais bon, ça montre aussi que je suis pas non plus, traumatisée de la césarienne parce que sinon je dirais: «Non, je veux de la voix basse, je veux de la voix basse». Donc je suis assez indécise. Bon ça, tu auras le temps de voir, quand tu seras enceinte, comment ça se déroule et comment tu le sens, quoi. Oui, 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 comment je le sens. Après moi, je m'étais dit, bah, en cas, bah, je leur dis, je on verra et puis s'il faut déclencher, pas de déclenchement, une césarienne. Voilà. En fait, c'est plus le déclenchement qui m'a traumatisée, plus que la césarienne et donc moi, c'était mon plan, mais après d'un côté, je me dis: «Ouais, si l'accouchement par voie basse, il se passe mal et que j'ai des complications, j'aurais vraiment vécu les 2. Donc je me dis: «Faut peut-être assurer et avoir vraiment que la césarienne, quoi». Je sais pas. Ouais. C'est tu te rends compte quand même les questions qu'on est obligé de se poser? Ah oui. Moi, elles me paraissent surnaturelles ces questions, quoi. Bah, c'est-à-dire qu'après on essaie d'anticiper, quoi. Mmh. Une fois que tu as vécu ça, l'inconnu et enfin vraiment la difficulté de la césarienne d'urgence, bah, tu essaies d'anticiper. Tu pas cette innocence que tu as à la première au premier accouchement, quand tu arrives en te disant: «Bon, bah, je vais juste accoucher, quoi». C'est pas juste accoucher une césarienne. C'est pas juste ça. C'est une opération lourde et avec un nouveau-né. Et justement, aux aux femmes enceintes, aux futures mamans, est-ce que tu auras un conseil à leur donner? De se renseigner. Vraiment déjà de bien s'entourer sur les pros qui sont autour d'elles, donc sage-femme qui est formée, éventuellement conseillère en lactation, tout ça, enfin vraiment, si c'est, les projets et de bien se renseigner et enfin, alors, je me suis pas encore renseignée parce que voilà, mais je pense quand même qu'il y a pas mal de choses, qu'on peut mettre en place, pour alléger le postpartum, après une césarienne. Pas mal de choses qui peuvent être faites, je pense et de pas se laisser surprendre, en fait. Parce qu'un accouchement, ça se prévoit pas. Ça vraiment, c'est ce qu'on apprend généralement après son premier accouchement et de pas être, enfin de pas d'essayer de réduire le maximum la surprise possible. Je trouve que c'est ça le plus dur quoi, parce que, bah, en fait, une fois qu'on est dedans, bah, une fois que tu as accouché, bon, bah, voilà, c'est trop tard, ce serait les conseils, vraiment d'essayer de se renseigner le maximum. Je pense que c'est comme ça qu'on le vit le mieux derrière et après pas de pas stresser parce qu'au final, c'est beau aussi une césarienne. Enfin, c'est dans le sens où c'est aussi tu donnes la vie et moi j'ai mis du temps ça à le j'ai enfin pendant longtemps j'ai dit, «Oui, bah, j'ai eu une césarienne» et j'ai pas dit: «J'ai accouché».
Ça a duré un moment ça, avant que je dise: «J'ai accouché» et finalement maintenant je dis: quand j'ai accouché» et si on me pose la question, je rajoute: «C'est en césarienne» mais c'est devenu presque un détail de C'est un l'accouchement. moyen. Ouais, voilà, c'est ça et je pense que ça, c'est dur aussi. Des fois, enfin, au tout début, j'avais pas l'impression d'avoir donné la vie. Alors que si. Ah oui. Ah oui. Et est-ce que tu as fait une thérapie? Non, alors j'ai fortement songé. Au début, c'était compliqué. Sincèrement, je me suis pas du tout assez occupée de moi, les premiers mois. Donc j'aurais dû, en fait. J'aurais dû. Après, j'ai un caractère qui fait que je suis assez, comment dire? Forte pour, ravaler, mes émotions et cetera, surtout quand, j'avais une priorité. Mais par contre, j'ai une ostéo qui est super, heu et qui fait beaucoup de travail émotionnel aussi et donc je l'ai fait avec elle, donc c'est pas vraiment une thérapie, avec une psy tout ça, mais avec mon ostéo, on a fait beaucoup de choses, de travail sur la césarienne, d'acceptation de la cicatrice, au tout début quand c'était un peu plus compliqué que maintenant. De travail émotionnel, sur ce fait justement que j'ai l'impression qu'on a arraché ma fille, Vous avez travaillé comment? Elle t'a fait quoi? bah, en fait, elle a fait beaucoup de massages sur la cicatrice, tout ça, elle m'a fait beaucoup parler à la cicatrice. Hem, Elle a fait alors je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est des espèces de chants, tout ça, pour essayer de faire résonner, la tout cet endroit-là, quoi et ça a vraiment bien marché sur moi, pourtant qui suis plutôt terre à terre, mais ça a assez bien marché et c'est vrai que je pense que ça a beaucoup joué dans l'acceptation. Tu me demandais tout à l'heure, co quel rapport j'avais à mon corps. Je pense que ça a beaucoup joué. Ça m'a fait beaucoup de bien dans le sens où, bah, je me suis dit que c'était, heu, c'était juste, enfin, comme il y en a qui sont contents de leur vergéture en disant: «Bah, les vergétures, c'est des marques de la vie que j'ai portée». Bah, moi, j'ai pas eu de vergéture, mais j'ai une cicatrice césarienne, quoi. Donc Alors tu as dit un truc qui, me bouleverse totalement. Hem, Tu as dit qu'elle t'avait fait parler à ta cicatrice. ouais. Tu m'expliques? Bah, en fait, elle m'a fait, bah, à lui dire que alors c'était pas vraiment que à ma cicatrice, c'était aussi à l'utérus, tout ça. Bah, à lui dire que, bah, en fait, il avait pas échoué, que, qu'il avait fait son travail, hem, et que c'est un endroit qui était tout aussi important de mon corps que le reste, que je l'aimais, que voilà, enfin des choses comme ça et alors moi je le sentais pas, mais elle me disait: «Tu te rends pas compte, mais pendant que tu le fais, il y a tout qui se détend, tous les tissus qui se détendent et on sent que voilà, ça s'apaise» et ça m'a fait énormément de bien. Je pense peut-être presque plus qu'un suivi psy, là c'était du concret quoi. C'est-à-dire que voilà, il fallait que cet endroit-là soit pas un endroit caché, soit pas un endroit, mmh, dégoûtant comme ça pourrait l'être pour certains. Voilà, ça fait partie de mon corps. De toute façon, maintenant, il y sera la vie, donc ça m'a fait beaucoup, beaucoup de bien. Cette femme est une sainte? Ah ouais, elle est super. Franchement, s'il y en a qui t'écrivent pour savoir qui c'est, qui sont dans la zone de Nice, je te dirai, mais enfin, nous, elle nous a sauvés sur plein de choses aussi, sur la petite et tout, donc elle est extraordinaire. Oh, Pour moi, elle c'est, a ouais. je trouve ça hyper fort. C'est la première fois que j'entends ça. D'accord. J'ai eu le témoignage d'une femme qui doit avoir à peu près ton âge. Elle avait 28 ans quand elle a accouché et elle a eu donc une césarienne code rouge. Elle a été endormie et une fois qu'elle a été réveillée, son cerveau ne faisait pas le rapport entre le bébé qu'elle avait dans le ventre et le bébé qu'elle Ah ouais, voyait c'est dur ça. et elle y arrivait pas, quoi. Elle était perdue là-dedans et elle a vu sa sage-femme qui lui a fait un accouchement sophrologique Mmh, et ça l'a sauvée. ouais. Donc j'avais entendu ça, mais alors parler à l'utérus, c'est d'une douceur. Ah ouais, ouais, c'est su et pourtant moi, je suis pas trop dans ces trucs-là, mais au final, bon, je l'ai fait parce qu'elle m'a demandé de le faire et que voilà et en fait, ça a super bien marché, et d'ailleurs, j'avais plein de douleurs, avant que je n'ai plus. Donc je pense que c'était des douleurs, qui étaient aussi créées par mon cerveau,
voilà. Mais ça m'a fait beaucoup de bien et ça m'a vraiment aidé à accepter, à tout accepter parce qu'au final, franchement, tu m'aurais interviewé il y a 1 an, on n'aurait pas du tout fait la même interview. Vraiment, C'est fou. voilà et en fait, depuis, bon, avec aussi, le temps, hein, qui fait que, bon, bah, c'est comme ça et mais ça aussi, ça a été un gros point, dans mon postpartum. Ça a été, vraiment un par rapport au reste, tout à l'heure, on disait que j'avais été très mal accompagnée. Par elle, j'ai été très bien accompagnée. C'est une des choses les plus bienveillantes que j'ai entendues, hein. Ah oui, oui et puis même, elle fait partie des gens qui m'ont fait accepter que l'allaitement, c'était pas un échec, enfin qui m'ont fait accepter. Qui ont essayé de me faire accepter, mais voilà, ouais, il y a heureusement qu'il y a des gens comme ça sur nos chemins, parce qu'il y en a plein qui essayent, mais parfois c'est un peu maladroit. Mais donc tout à l'heure, je te disais de se renseigner, bah, voilà, elle fait partie des gens que j'aurais aimé rencontrer avant mon accouchement et je pense que ça aurait été mieux, je l'aurais mieux vécu, quoi.